Penser qu'on est mature parce qu'on prie beaucoup, c'est pas vrai. Penser qu'on est mature parce qu'on parle, on a des versets dans la tête, ce n'est pas vrai. La maturité spirituelle, on va y revenir. Dans un autre enseignement, vous allez comprendre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu seras étonné que beaucoup de gens que tu appelles, celui-là c'est un chrétien mature, n'est pas mature. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand on va commencer à donner les fruits, tu vas dire, ah bon? Donc on peut faire 100 ans dans la maison du Seigneur. On peut même avoir le titre de pasteur et être immature. Qui veut qu'on continue? J'ai dit, c'est important ce que je t'ai dit ce matin. Il y a trop d'immatures. Et l'immaturité a des caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Je vais terminer avec ça et puis bon, on va continuer plus tard. Discerner ou le discernement. Lis-moi d'abord Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne ressemblez pas au monde. Oui. Mais soyez transformés. Mais soyez métamorphosés. Par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Oui. Agréable et parfait. Merci. Ici, il dit, le mot conformer, ça veut dire, ne vous identifiez pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'assimilation avec le monde. Mais soyez transformés par renouvellement afin que vous discerniez. Donc le renouvellement de l'intelligence nous amène à la maturité qui nous permet de discerner quelle est la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Mais quand il dit bonne, agréable et parfaite, c'est 3 niveaux de maturité. Donc, certains arrivent à un niveau où ils ne peuvent que discerner la bonne volonté de Dieu. Mais la bonne volonté de Dieu est un niveau de maturité. L'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Quand on dit quelque chose est bon, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est agréable, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est parfait, il faut savoir ce que ça représente. Alléluia. Alléluia. Donc, arriver par exemple à la bonne volonté de Dieu, croyant qu'on est arrivé, ce n'est pas vrai. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Parce que dans la volonté permissive de Dieu, tu ne peux pas dire que oui, tout est parfait. Non. Dieu peut permettre certaines choses. Mais c'est le niveau CP1, ça. On va prendre le temps d'en parler plus tard. Donc, le discernement, c'est quoi? En point 1, que je veux que tu notes. Discerner, c'est voir au-delà du naturel. C'est un point important ici. Voir au-delà du naturel. Ce qui implique voir la source. Tout le monde dit avec moi, voir la source. Parlez s'il vous plaît. Donc, voir au-delà du naturel, ça veut dire quoi? Voir la source. Quand je parle de voir la source, ici, il y a un point important que je veux que tu notes. C'est le fait que l'esprit est l'essence de la matière, de toute matière. Parce que lorsque nous lisons la Bible, par exemple, on voit qu'au commencement, Dieu, qui est esprit, créa toutes choses. Donc, l'esprit, c'est l'essence de tout. Maintenant, discerner, c'est quoi? C'est voir au-delà du naturel, de ce qui est naturel. Ça veut dire, c'est aller donc à l'essence, à ce qui est la source de tout. Parce qu'en réalité, et la vérité, quand on parle de discerner, ça a à voir avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne peut grandir dans le discernement s'il ne grandit pas en esprit. Parce qu'on ne peut pas discerner sans esprit. C'est pourquoi on parle du discernement des esprits. C'est un esprit qui sonde un esprit. Quelqu'un me dit Amen.
c'est un esprit qui peut sonder un esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si vous ne devenez pas des hommes spirituels, il sera impossible de discerner ce qui est spirituel. Tu ne peux même pas aller au-delà du naturel. Parce que l'homme animal est animal. Quelqu'un me dit Amen. Hébreux 11, verset 3. Lis-moi ça. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire, tout ce que tes yeux peuvent percevoir, y compris toi, est sorti de l'invisible. Et quand on parle de l'invisible, on parle du monde des esprits. Et donc l'esprit est la matrice de la matière. Donc tout est sorti de l'esprit. Donc un homme qui va arriver au discernement, c'est un homme dont l'esprit a atteint un certain niveau et qui donc a la capacité de percevoir au-delà du naturel, donc aller à la source de tout, c'est-à-dire la matrice qui est l'esprit. C'est essentiel ce que je te dis ce matin. Sinon, si tu n'as pas arrivé à là, vous savez, je comprends maintenant pourquoi. Ça dit, les gars, je vais être honnête avec vous. Je suis en train de me rendre compte que quand on parle de la spiritualité, la plupart des hommes spirituels ne sont même pas chrétiens. Parce que quand on parle des hommes spirituels, il ne faut pas croire qu'on ne parle pas seulement de l'Église. Je vous ai dit, quand on parle du monde invisible, il y a deux compartiments. Il y a le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres a ses hommes spirituels. Le monde de lumière également a ses hommes spirituels. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans le monde des ténèbres qui ont grandi et qui sont au niveau de la spiritualité jusqu'à un certain niveau que dans l'autre compartiment. Il n'y a pas beaucoup d'hommes spirituels dans l'Église. En général, dans l'Église universelle. Mais dans l'autre côté, il y a beaucoup d'hommes spirituels. Vous les voyez comme ça, c'est des gens qui connaissent le monde des esprits. Alors que ceux qui sont censés connaître dans l'Église ne connaissent rien du tout. Donc vous voyez que quand ils entrent en confrontation avec vous, ils vont vous dominer. Ils vont vous dominer parce que vous ne comprenez rien du tout. Ils vous parlent, ils vous regardent, ils rient seulement, ils rient de vous. Mais quand un chrétien comprend la Bible, pourquoi Jésus étonnait tout le monde? Parce que Jésus était un homme spirituel. Il ne s'agit pas de venir... Vous savez, les églises évangéliques sont bibliques. C'est-à-dire, ils aiment la parole, citer les trucs, mais ils ne comprennent rien en fait. Ils disent les trucs, ils parlent. Dieu nous fait grâce, parce que bon, Dieu sait que... Mais il y a combien qui ont la capacité de voir au-delà du naturel? Mais dans l'autre côté là, ils peuvent. Et ils sont beaucoup comme ça. 2. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, c'est s'accorder avec Dieu sur chaque décision et point de vue à donner sur une situation. Donc, discerner, c'est avoir la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné par rapport à ce que tu as à faire. Dis avec moi Amen. Dis-moi Ephésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez ici. Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce verset n'est pas écrit par hasard comme ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que aucun enfant de Dieu ne peut avoir accès s'il n'accorde son esprit à celui du Seigneur. Donc, c'est quand les esprits s'accordent qu'il y a accès. Donc, vous allez voir que discerner, c'est la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné, sur n'importe quelle situation qui se présente à toi. Et c'est quand il y a accès, c'est quand il y a accord entre les deux esprits qu'il y a accès. Je vous ai dit donc, discerner est une affaire d'esprit. Bon, peut-être que le message est trop compliqué pour certains, ils ne comprennent pas, ils disent pasteur. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi et Dieu, vos points de vue seront différents jusqu'à ce que vos esprits s'accordent. Tant que vos esprits n'arrivent pas à un point où vos esprits s'accordent, vous allez voir différemment. Ce n'est pas magie. C'est pourquoi il y a des gens, malgré leur présence dans l'église, ils sont là, tu prêches, quand tu viens les voir, ils parlent autre chose. Ils sont tout le temps en train de dire, oui, c'est vrai, il s'est dit, mais moi je pense que, oui, ils sont tout le temps en déphasage, parce que, au-delà de ce qu'on leur dit, on peut t'envoyer la parole, on peut te prêcher la parole, et puis tu n'es pas d'accord avec la parole. Tu n'arrives pas à connecter avec cette parole-là. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit ne s'accorde pas avec celle de Dieu. Je dis, un homme ne comprendra pas Dieu jusqu'à ce que son esprit s'accorde avec celui du Seigneur. Et beaucoup de gens sont assis. C'est pourquoi vous voyez, les gens ils sont assis, on prêche, ça n'a pas d'effet sur eux. Le monsieur, il est là, il se cherche, il est complètement dans les vapes. Tu prêches une bonne parole, il entend, il trouve que ce que tu dis là est logique. Il trouve que ce que tu dis n'est pas mal. Bon, écoute, c'est compliqué, hein? Voilà sa conclusion, c'est compliqué. Si ça doit être ça, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Hein? Bon, écoutez, pasteur, ton message n'était pas mal, hein? C'était un bon message. Et puis quand il a fini de dire ça là, il n'a rien à voir avec le message. Il va continuer à vivre sa vie. Son esprit n'est pas connecté. Non, je te dis la vérité. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal. On a du mal. Même à rassembler des frères pour leur dire, il y a une cause qui est noble qui est là. C'est l'affaire du Seigneur. Il y a des intérêts importants. Il faut qu'on s'engage. Le monsieur te dit, oui, c'est pas mal. Mais il ne s'engage pas. Parce qu'il y a un problème. Il ne va pas s'engager. Sinon, qui sait? Je vais vous dire une chose. Si Jésus apparaît ce matin, et puis boum, il descend ici, et puis il dit, je serai là demain. Je viens chercher l'église. Je veux qu'on tous ceux qui veulent m'aider à sauver le village de, je donne un nom comme ça, Biabrou. Allez, faites ça maintenant, avant demain. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui va refuser. Parce que c'est une affaire de demain. Parce qu'il a vu la chose. C'est plus réel devant lui. Mais viens parler au frère pour dire, ah, il y a urgence. Dieu m'a mis à cœur qu'il faut qu'on fasse ça pour lui cette semaine. Les gens vont te dire, ok. Dieu est fidèle, on verra. Dieu est fidèle, on verra. Dès qu'ils ont quitté l'église, ils ont oublié. Ils ne vont même pas faire. Parce que c'est juste une information qu'il a reçue. Son esprit n'est pas connecté à Dieu. Je vous dis, c'est ce qui retarde Dieu. L'accès au Père se fait dans un même esprit. Là où vos esprits ne se connectent pas et ne sont pas un, c'est-à-dire l'esprit de Dieu ne devient pas ton esprit. Vous allez regarder dans le divergent. Donc discerner, c'est accorder son esprit à celui du Seigneur. Quelle est la pensée de Dieu dans cette situation? Cette pensée-là est ma pensée. Vous allez voir dans la même direction. Que Dieu nous aide dans l'église.
L'église a beaucoup de boulot. Si on veut réellement influencer, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Discerner, c'est quoi? Troisième point, c'est savoir par l'esprit la nature et les motifs des personnes devant nous. La Bible dit l'esprit sonde les pensées. Quand vous lisez Luc 11, verset 17, Jésus connaissait leurs pensées. Vous êtes dans un monde où, je vous dis la vérité, si vous n'arrivez pas au discernement, vous allez faire face à des gens qui ne sont pas des hommes. Est-ce que vous savez qu'à Abidjan ici, il y a des esprits qui se promènent? Des esprits incarnés dans des corps humains. Des gens qui vont vous présenter une face qui n'est pas leur vraie face. Si Dieu ne vous donne pas cette capacité de sonder la nature des gens, comment vous allez faire? Le monsieur vient vers toi pour te tuer. Mais il dit, je vais venir avec le sourire. Tu ne sais pas. Tu es content. Comment tu fais pour éviter cet homme? Pour ne pas que ses plans aboutissent. Il y a des gens que tu as rencontrés qui t'ont mis dans tous les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas su éviter leur pas. Ou, ça dit, tu n'as pas su. Quand ils sont entrés dans ta vie, là, ils sont entrés. Tu n'as pas pu les dire, tu n'as pas pu discerner qui ils étaient. Parce que tu peux avorter une rencontre si tu peux anticiper. Ce n'est pas quand la situation est gâtée, tu vas commencer à prendre la fuite. Tu aurais pu même veiller à ce qu'on n'arrive même pas à la situation gâtée là. Regarde ton voisin et dis, voisin, sois spirituel. Lis-moi Luc 11, verset 17. On va terminer. Il est déjà pratiquement l'heure. 11, 17, Luc. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Regardez. Jésus, quand tu viens devant lui, il sait déjà ce que tu penses, ce que tu entends. Il sait, il connaissait les pensées des gens.